Hello les gars. Salut à tous. Regardez où on est posé sur la balançoire. Ouais, pas évident de faire la vidéo. On trouvait que c'était sympa comme intro pour notre troisième étape en Thaïlande et c'est Koh Phangan. Bienvenue dans notre troisième vlog en Thaïlande. Après Bangkok et Koh Tao, on vous embarque cette fois-ci à Koh Phangan, l'île qui est connue pour ses full moon parties mais aussi ses plages paradisiaques. Elle est très prisée des digital nomades et on va vous expliquer pourquoi. Mais avant tout ça, place au petit déjeuner. On s'est arrêté à Bubba's Koh Phangan qui est un café excellent pour le matin avec plein de shakes protéinés, plein de smoothies et des très bonnes tartines. Moi j'ai pris une petite tartine, regardez les champignons. Ils sont beaux. Moi j'ai pris des hash browns avec bacon et des œufs et du parmesan. Ça a l'air très bon. Ça c'est un très bon petit encart avant d'aller faire l'escalade du rocher. Allez. Là on est arrivé à l'entrée du viewpoint de Pha Sawan qui nous emmène directement en fait sur un rocher qui surplombe la plage de Bottle Beach. Il y a un point sur la carte qui s'appelle Trekking et en fait c'est le petit parking pour tous les scooters, pour tous les taxis. Donc aller jusqu'en haut c'est pratique et après le reste se fait à pied dans la forêt, très sympathique. Il y a des très beaux papillons. Bon allez, à tout de suite. Bon, on vient de descendre là. Ça fait flipper de ouf. Ah, franchement, c'est des roches. T'es vraiment juste à côté du vide. Tu te dis, si tu glisses et que tu perds l'équilibre. C'est fini pour toi. Envoyer des mecs, ils étaient en claquette. Déjà, ils glissaient à la montée. Moi, je leur ai dit, c'est sûr, pour vous, c'est un aller simple. À pas de demi-tour là. Faut juste pas avoir l'équilibre. Enfin, non, faut avoir l'équilibre parce que sinon, t'es fichu. Il faut juste pas avoir la peur du vertige. Mais franchement, je le tenterai pas parce que les vacances, elles peuvent se finir bien plus tôt que prévu. Après cette randonnée riche en émotions, on a décidé d'aller se prélasser sur la plage de Thong Nai Van Beach. Clara, elle a cru, elle est dans un restaurant gourmet avec son couteau là. Non mais j'ai eu la coconut la plus dure du... Elle a coupé sa coconut. Du stand. Je suis obligée de le faire avec un couteau alors normalement c'est super tendre. Allez. On va regarder un travail d'orfèvre. Du coup là on est dans le village Penburi, c'est juste à côté du viewpoint justement de Bottle Beach et le village est super sympa, vous allez voir il y a plein de petits restaurants, de petits trucs de jus et tout, franchement c'est hyper charmant. Il y a un hôtel très joli aussi à côté, le Anantara, franchement vous pouvez y aller dîner sur la plage et il y a plein de petits bars, nous on s'est arrêté prendre une petite coconut, c'était parfait. Ouais, c'est trop sympa ce petit village. C'est des moods hyper détendus, vraiment je trouve que ça fait village de vacances quoi, vraiment. Ouais, village un peu, tu vois, avec des petites échoppes comme ça, très détente. Maintenant on va reprendre le scooter et on va se diriger vers Malibu Beach, qui est une des plus petites plages je crois. Parce qu'en fait c'est un petit îlot et il y a plein de palmiers dessus. On va aller voir ça. Enfin, on dirait que la table elle a quand même cramé. Hein. Ah c'est vrai un peu. Ici, il y a des méduses mortelles. Des cabots ou Non, des box jellyfish. Ouais.
Des méduses en boîte. En gros, c'est l'espèce animale la plus venimeuse au monde. Elle peut tuer en quelques minutes plusieurs humains. Elle a assez de venin et ses tentacules peuvent faire plus de 3 mètres de long. Donc on la voit pas du tout. En plus, elle est hyper transparente. Il y a déjà eu des cas comme ça d'enfants qui se baignaient en bord de mer. Donc ils mettent des panneaux sur toutes les plages, à vrai dire. Parce que même il y a des méduses qui sont pas forcément mortelles, mais bon, qui piquent aussi. Mais ça fait flipper maintenant. Ouais. Bon, on continue le tour des plages et cette fois-ci direction Adcom Beach. Eh, Clara. Il a pas dit son nom de répéter. Oh les bébés, il peut pas dire que chaos. Waouh, on vient d'arriver à Malibu Beach. C'est blindé de scooters. Jamais vu autant de scooters. Hein. C'est vrai qu'on est samedi aussi. Mais c'est ouf quand même. Ici le scooter c'est la vie. Hein. C'est mal le monde. Bon voilà. Malibu Beach. C'est joli, hein. Franchement, il y a plein d'arbres. Il y a plein d'arbres. Mais là, il y a plein de gens. En fait, la plage, c'est que une petite parcelle de sable. Je crois que les gens ici viennent faire du kitesurf parce qu'il y a beaucoup de vent. Coconut everyday. Dernière plage pour la route. Et cette fois-ci, on s'attaque à Coma. Imagine les canaux là comme ça. Ouais, c'est sûr. Regarde, c'est Noël. C'est vrai. Attends, on va passer par le Christmas, carrément. Je nous ai décoté un petit resto branché. Attends, c'est trop beau. Magnifique. Voilà, on est à Tulum. On est à Thai Tulum. C'est trop beau là. Ouais. Alexis nous a dégoté un restaurant super sympa. Bah, vraiment, ça fait Tulum vibe. C'est très décoré, très beau. Ah non, chic. c'est trop beau. Et c'est pile sur la mer. On a une vue à 360 sur la mer. C'est incroyable. Et franchement, il y a tout ce qu'on veut à manger. Il y a tout, brunch. Bon, ouais. on reste sur des choses traditionnelles. Pas de taille, noix de coco. En vrai. Moi, j'ai pris un peu de somo ponzu là. Je sais pas ce que c'est. Une chinga avec la vue. Franchement, magnifique. Et après, on va où? Et après, on va au Amsterdam Bar. C'est un des endroits les plus réputés aussi de Koh Phangan, puisqu'on a une vue en hauteur. Il y a des DJ qui passent, donc c'est un peu ambiancé. Pour boire un verre avec le sunset, a priori, c'est comme ça. Mais de toute façon, c'est vrai que Koh Phangan, ce qu'on se disait, c'est un peu comme Ibiza. Hein. Un peu, c'est vrai, tout le monde est en mode balnéaire, chill. Non, mais il y a de la musique partout, il y a des affiches de concerts et de soirées partout. C'est vraiment l'ambiance ici. Ouais. Bon, allez, on se retrouve tout de suite là-bas. Kapunka. Non, mais regarde, avec la vue là, la couleur. Meilleur spot en vrai. Ça fait du bien de ouf. Bon, allez, monte sur ton scooter. Tiens, vas-y, monte. Non, je sais pas. Bon, là, on est à Amsterdam. Très stylé la vibe. Faire un petit pina colada. Super sympa, il y a un petit jet set.
sunset. Mais là, on voit tout Koh Phangan, mais du côté est. Avant de rentrer n'importe où. Là on est dans un truc de exchange et vraiment c'est le truc, même dans les bars il faut enlever ses chaussures avant d'y aller. Ensuite c'est très propre au moins, on n'amène pas la crasse de dehors. Là on va aller dans la rue principale de Koh Phangan. Ça c'est la rue où il y a tous les bars bébé. Hein? Si ça a l'air très sympa. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de gens. Attends, il est où? Mon bar. Le Vaudou Bar. Vintage. Rooftop. Whisky Rooftop. C'est bon, on l'a trouvé. Mais Clara, elle est pas fan. Ça me dit rien, on va trouver un autre un peu plus chill. Et aussi, le truc de ouf ici, c'est que toutes les... Là, je sais pas si vous entendez, mais toutes les installations électriques, elles grésillent. Et à chaque fois, il y a des étincelles. Et franchement, quand on passe en dessous, on n'est pas vraiment serein. T'imagines le truc qui se pète et là il te tombe dessus et t'es pas bien. Ah regarde le South Garden, ça a l'air pas mal. C'est un bar. Wesh, y'a personne ou quoi? C'est glauque. Si on dirait que c'est là-bas le Sound Garden. Ah ouais. C'est énorme ici. Ah mais non mais ça va, c'est sympa. Oh bébé, c'est énervé. Oui, je t'aime. T'aimes ce que j'ai trouvé? C'est vrai. Ou pas? Non mais en vrai. Je sais pas, ça manque d'ambiance. Mais bébé, c'est trop stylé. Petit Moreton de Way. Pile devant le port. Et puis surtout qu'on part là voir notre match taille. Alexis, il m'en Match parle. taille. Match de boxe taille. Match de boxe taille. Alexis m'en parle depuis qu'on est arrivé. Et là, c'est la ville où c'est le moins cher de tout ce qu'on a vu. Parce que c'est quand même un peu cher. Hein. D'habitude, c'est quoi, 40 € par personne? Là, c'était 20 € par personne. Ouais, c'est ça. Et donc, on va aller voir un match de boxe taille. T'as vu, c'est dur. De Muay Thai. Ah, voilà, Muay Thai. Et en fait, il y a 7 combats. Et je crois que Clara m'a dit que si elle était chaude, peut-être qu'elle irait sur le ring. Allez, avance. Avance, mauvaise graine. Ah mais regardez, c'est exactement celui-là en plus. Et franchement, le match c'est trop stylé. Moi, je pensais pas qu'on verrait aussi bien. D'ailleurs, quand on va aux toilettes, carrément, on voit les gens se préparer, se faire masser et tout. Surtout, ça dure grave longtemps. Ouais, bah on a 8 matchs. Ça fait 7 matchs, j'imagine. 7 matchs, un peu de show et tout. Nouvelle journée à Koh Phangan. Hier, on a passé une superbe soirée au match de Muay Thai. Et quand on est rentré à la maison, on était assez crevés, donc on s'est rapidement couché. Aujourd'hui, nouvelle journée d'expédition. Après avoir fait un peu de scooter, on arrive tout au nord de l'île et on arrive sur la célèbre plage de Koh Ma. Il est où? Et je t'avais dit qu'avec les vagues, on verrait rien du tout. Aujourd'hui, il y a énormément de vent là sur le scoot, on n'en pouvait plus. Il y avait un vent de pas possible. Et avant de venir, j'avais dit à Alexis, je suis sûre que vu les vagues qu'il y a, on ne verra même plus de banc de sable.
Et évidemment, ce qui s'est passé, il n'y a même pas de plage. Attends. Non, mais on est arrivé au mauvais moment, mais ça doit être autre part, je vais regarder. Bah, en tout cas, de base, c'est très joli. Hein. Ouais, bah les couleurs déjà sont très jolies. Juste il n'y a pas de plage. Ah. On voit pas. Ouais. Toujours bas. Oh merde. Non, mais en fait, le truc, il devrait être là. Mais il n'y a rien. Ça devrait relier l'île. C'est un fail. On va aller à Zen Beach. Du coup, Alexis nous a dégoté un petit restaurant sur la plage. Ça s'appelle Sitara. Vraiment, c'est magnifique. L'eau, elle est turquoise. On est les pieds dans le sable. Il y a plein de nourriture qui ont l'air succulentes. Là, déjà, on a mangé une aubergine rôtie à été. Et puis, ça y est, le ciel commence à se dégager. Il y a moins de vent. Donc, on va pouvoir continuer le tour des plages après. Le cadre, il est insane. Claire, elle a pris un petit shawarma au poulet, la petite coconut et la salade grecque. Insane. Franchement, l'endroit est magnifique. Bah, allez, bon app, bébé. Bon, on peut aller à la piscine. Regarde, Belgium Beer Bar. C'est pour nous, ça. Il y a des trucs de partout en fait. C'est vrai. Toutes les nationalités. Bon, là on est sur la plage comme tous les soirs pour regarder le magnifique coucher de soleil. Non mais regardez ça. Ouais, mais ça rend pas très bien parce que cette caméra elle zoome pas. Je pense que c'est très romantique. Ah, elle va nous l'avoir en zoom. Mais franchement, cette plage-là, elle est très très bien. C'est vraiment la plage la plus au sud de Koh Phangan. Elle est large, le sable est blanc, l'eau turquoise. Non, franchement, je recommande. En fait, de base, on avait l'idée d'aller à Zen Beach, qui est la plage où tous les vendredis soirs, ils font un peu une cérémonie pour le coucher de soleil, où il y a des gens qui viennent faire du tam-tam, il y en a qui viennent faire de la relaxation, de la méditation. Il y en a même qui sont tout nus. Ça, c'est ce que j'ai vu. Enfin, je l'ai pas vu, non, j'ai entendu. Et on s'est dit, en vrai, ça sert à rien parce qu'on est du bon côté. Et là, il y a le soleil et c'est magnifique. T'as une salle de sport, oui. Ah ouais. Sympa. Petite piscine. Sympa. Ouais. Petit rooftop, sympa. Petit rooftop, sympatoche. Exactement ce qu'il nous fallait. Voilà, la plage, elle est très bien. On a choisi un hôtel qui est vraiment tout au sud de l'île et donc on est entouré par les plages. C'est le Cabin Hotel et franchement c'est magnifique, c'est hyper moderne. La plage c'est du sable blanc, incroyable. C'est à côté de la plage de la Full Moon Party. C'est vrai que l'hôtel by night, il est très très stylé. Regardez là, il y a la piscine. Vue sur la plage. La fausse pelouse. Ouais. Bon, ce soir, on va dans la ville de Hadrin. C'est là où, du coup, il y a tous les shops, tous les bars pour la full moon. Mais actuellement, c'est pas la full moon. Donc, on va aller au night market, qui est très très joli. C'est hyper coloré, il y a l'air d'avoir plein de stands, des petites musiques chill. C'est pas du tout l'ambiance festive de la full moon. Ça a l'air très décontracté. Ouais, mais par contre, il y a des lumières de partout. Et c'est vraiment, je sais pas, on s'est trouvé ce petit night market là, il est magnifique. C'est trop joli, moi j'adore. Et regardez, ça c'est notre bar préféré. Ça s'appelle One Love Bar. Et c'est que fait avec des trucs de genre de bière. Bon allez. Oh yeah. Just like an angel. Oh yeah. Ça c'est stylé ça. Hein? Et ici ce qu'ils font, c'est que pour la full moon, ils font des buckets. En fait c'est des petits seaux avec genre l'alcool. Et ta boisson elle est prête et tu mets tout ça dans un petit seau. Et tu te balades avec les petits seaux. Nous on n'est vraiment pas dans ce mood là mais c'est rigolo à voir. Mais en vrai ici c'est grave tourné autour de la culture hippie, reggae et tout. Carrément ici il y a le Bob Marley Bar.
connaissez, on s'arrête encore dans un restaurant très typique, on s'arrête chez Vertigo. Une petite pizza au blue cheese pour Alexis au salami et moi des pâtes 4 fromages. Vraiment c'est super sympa, il y a beaucoup de monde, une grande terrasse. Je vous recommande. On vient de terminer de manger, franchement c'est super bon. Bon les gars, on se retrouve pour un dernier plan sur la plage de la Full Moon Party qui est complètement déserte comme vous pouvez le voir. On a adoré nos 3 jours à Koh Phangan. Franchement, aucun rapport justement avec la Full Moon, comme vous le savez de toute façon, nous elle n'avait pas lieu quand on y était. Mais c'est une île magnifique, il y a plein de restos, il y a plein de plages paradisiaques. Donc on vous recommande vraiment à 100%. Ouais, moi je pense que pour l'instant, comparé à Koh Tao, c'est une autre vibe. Mais Ouais. c'est tellement stylé. Koh Ouais. Phangan, je pourrais y vivre carrément. Ouais, non c'est vrai, hein, c'est Bon. super sympa. Et on se retrouve tout de suite pour notre prochain stop qui est Koh Samui. On a Allez, hâte. à tout de suite. Bisous. Big noise, you gotta swing out a bill.